à la coach Lola. Nous sommes là pour la chronique coaching. Exactement. Et aujourd'hui, elle va nous donner de manière exhaustive toutes les compétences et les qualités que devrait avoir un bon leader. Un bon leader. C'est ça. Nous allons parler aujourd'hui donc de leadership. Et qui dit leadership dit plein d'idées, plein de définitions. Chacun a plus ou moins sa compréhension de ce qu'est un leader et ce qu'est le leadership. Et on va dire qu'il y a une multitude de définitions quand on tape sur Internet, on fait des recherches. Et je pense que de toutes ces définitions va ressortir justement cette confusion qu'on a. Parce que généralement, quand on demande à une personne c'est quoi un leader, et même encore plus surprenant, lorsqu'on demande à une personne est-ce que tu te considères comme un leader, tout le monde se dit ah non, pas moi, c'est pas pour moi et tout. Parce que généralement, quand on pense à leader, la plupart des gens pensent à des actes de bravoure, incroyable, inimaginable, que d'autres personnes vont faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas leader? Parce qu'également, lorsqu'on fait des recherches, les photos et les images qu'on voit, on ne se voit pas dedans. On voit des personnes qui sont juste inaccessibles et qu'on voit de loin, qui font des choses extraordinaires. Alors, petit coup de rattrapage avec Lola, quand on vous a, on en profite. C'est qui ou c'est quoi un leader? Justement, moi j'aime bien utiliser, on va dire, une citation d'une personne, justement, d'un leader incontesté, incontestable, planétaire, galactique, comme vous voulez. Qui n'est que Marcelin Gouvoy. Oh oui, justement. Alors là, j'apprécie. Un peu de modestie. Non, j'ai pas voulu être modeste, justement. C'est justement ce qu'il faut. Voilà. Mais on va revenir à ça tout de suite. Merci beaucoup. Parce que justement, il faut que ce soit accompagné aussi d'une manière, d'une forme. Non. On va y arriver tout de suite. Parce que justement, tous les téléspectateurs qui nous regardent doivent comprendre qu'ils ont ce leadership-là et qu'ils sont des leaders et qu'ils doivent se réveiller. Parlons de définition, justement, je voulais parler de Nelson Mandela et après peut-être je prendrai une citation de Marcelin Gouvoy, le leader de l'année. Et Amen. donc, quand on prend Mandela disait souvent que une action sans vision, c'était une perte de temps. Et une vision sans action était juste un rêve. Mais l'action associée à la vision pouvait changer le monde. C'est une belle définition du leadership. L'action et la vision. Mais généralement, ça fait peur. Les gens se disent justement, mon Dieu, quelle vision je dois avoir? Comment est-ce que je vais changer le monde? Mais si on revient à une définition beaucoup plus simple du monde, le monde, c'est quoi? Un groupe de personnes. On n'a pas besoin de changer combien de milliards de personnes qui vivent sur la planète. Le monde, c'est l'environnement dans lequel on vit. Le monde, c'est l'université où tu pars tous les matins. Toi qui regardes Matin Bonheur et qui est en train de faire ton sac de l'école. Le monde, c'est la cour commune où tu vis, où tu balaies tous les matins. Le monde, c'est le travail où tu vas, où tu as une multitude de collègues autour de toi qui ne t'attendent que toi, le leader, que tu arrives à t'exprimer. Le monde, c'est tout ça, tous ces environnements dans lesquels on se développe et on évolue. Donc changer ce monde, on se demande mais comment je vais arriver à changer? Je vais donner une autre définition du leadership. Le leadership, c'est la valeur ajoutée qu'on va apporter aux gens autour de soi. Comment est-ce qu'on les amène à devenir de meilleures personnes? Le leadership, c'est donc l'art de motiver, d'inspirer, de fédérer, de transformer positivement l'autre, l'environnement dans lequel on est. Et une autre définition que j'apprécie encore du leadership, c'est-à-dire pour le leader, c'est une personne qu'en sa présence, c'est-à-dire en sa présence, il arrive à produire des transformations positives. Et il arrive à maintenir ces transformations positives même dans son absence. Wow. Lorsqu'on regarde un leader, c'est véritablement ça. Sa présence transforme, amène les gens à passer à l'action. Et son absence n'arrête pas cette transformation-là. Quand il n'est pas là, la transformation, le changement est maintenu. Si on regarde ces définitions, ces différentes définitions du leadership, je voudrais tout de suite dire à ceux qui pensent que le leadership, c'est le poste, la fonction, que ce n'est pas du tout ça. Le leadership, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas le métier, ce n'est pas la position ou le titre. Et très souvent, je pense que beaucoup de leaders perdent le respect des autres parce qu'ils pensent que le titre va apporter une forme de leadership et nécessite et impose un respect. Non, c'est quelque chose qui se gagne. Donc, il faut faire très attention. Je pense que les personnes qui sont amenées à des fonctions, à des responsabilités, doivent faire encore plus attention parce qu'ils manifestent moins leur leadership, parce qu'ils s'attendent à ce que ça découle du titre. Pas du tout. Le leader, ce n'est pas la personne qui est bien née, qui a une bonne situation, qui a des connexions, qui a un bon réseau. Ce n'est pas ça, le leader. Le leader n'a rien à voir avec le QI non plus.
Bien que c'est vrai que quand on regarde les leaders, ils ont souvent des QI élevés, mais ce n'est pas la condition sine qua non pour devenir leader, le niveau du QI. Le leader aussi, ce n'est pas celui qui a beaucoup de zéros sur son compte en banque. Il faut qu'on soit tous délivrés de ces mauvaises définitions du leadership. Alors, quelles sont les compétences ou les qualités d'un leader? Alors, revenons aux qualités d'un leader. Moi, je dirais, on va parler je vais peut-être donner 7 qualités, compétences de leader pour permettre aux gens de rapidement s'identifier et voir comment est-ce qu'on arrive à exprimer son leadership. Alors, le leader va être une personne qui va être responsable. C'est-à-dire que lorsqu'il va avoir un problème, une situation, un raté quelque part, etc., il ne va pas dire c'est la faute de telle personne. Oui, telle personne, appelez-moi telle personne. Que vrai. cette personne la fasse. Oui, ça c'est vrai. Le leader, c'est une personne qui est responsable et qui prend ses responsabilités et qui est prêt même à prendre les coups, assumer les coups pour les autres. Le leader, c'est une personne qui est intègre. Parce que si tu n'es pas intègre, les gens n'ont pas confiance en toi. Les gens n'ont pas confiance en toi et donc, comme on a dit, hein, le leader, c'est quelqu'un qui motive, qui fédère, qui amène les gens à poser de bonnes actions. Pourquoi est-ce que je ferais comme toi si je pense que tu n'es pas intègre et que tu fais des choses qui ne sont pas bien? Ça ne marche pas. Donc l'intégrité est nécessaire. L'intégrité est nécessaire. Un autre aspect, c'est que le leader, c'est une personne qui dégage une énergie positive. En présence du leader, on est heureux, on est bien dans la tête, on n'a pas envie qu'il parte. C'est quelqu'un qui nous inspire, qui révèle des aspects de nous qu'on ignorait, etc. Bon, si tu passes ton temps à critiquer, tu passes ta vie à te lamenter, tu te plains pour tout. Dès que tu te réveilles, tu te plains. Avant de te coucher, tu te plains. Quand tu manges, tu te plains. Tu respires la plainte, tu murmures. On peut t'appeler murmura ou murmurion. Si c'est ça, on va dire ton quotidien, tu ne pourras jamais manifester le leader qui est en toi. Parce qu'il est là, mais c'est juste quelques petites compétences ou bien quelques ajustements et réglages que tu dois faire. Le leader, c'est également une personne qui va facilement déléguer. Quand on dit déléguer, c'est-à-dire, par exemple, quand on prend les managers, et ça pourrait faire même l'objet d'un autre sujet, la différence entre le leader et le manager. Mais généralement, les managers, qu'est-ce qui se passe? Ils ont du mal à déléguer. Il est trop fort, c'est le super-héros, il ramène tout à lui, tout c'est lui, le plus fort c'est lui. Même quand il parle, il le dit. La science infuse à la limite. Exactement. On parlait de la confiance que les autres vont avoir en soi lorsqu'on est intègre. Mais il y a également la confiance qu'on donne aux autres. Ça également, c'est une marque de leadership. Lorsque tu es assis à la table avec une personne et que tu valorises ses idées, tu valorises ce qu'il dit et que tu es prêt à lui confier des choses, c'est une forme de leadership. Parce que tu arrives à te dire que je peux suffisamment coacher, former, conduire cette personne à la destination sans que je sois forcément derrière sa tête avec le bâton pour dire, toi là, si tu te trompes, tu vas voir. Donc, cette capacité à déléguer. Donc, on a vu quoi? On a vu l'énergie positive, on a vu le sens de la responsabilité, on a vu l'intégrité, on a vu la capacité à déléguer. Non, allez-y. Voilà, donc justement, on a également le leader qui montre l'exemple. Donc, montrer l'exemple, c'est de dire, ne pas simplement s'arrêter à dire voilà ce qui est bien à faire. C'est-à-dire, moi, je suis assise là aujourd'hui, si je ne montre pas l'exemple de ce que je suis en train de dire, je me trompe. Je ne suis pas en train d'exprimer une forme de leadership. Je dois moi-même me mettre en question, me remettre en question et puis me poser la question. Est-ce que quotidiennement, je montre l'exemple de ce que je suis en train de dire? Donc, tout le monde à son niveau, quel que soit ce que tu es en train de faire, il faut montrer l'exemple. À la maison, tu as une nounou qui ne fait pas les choses comme tu veux, montre l'exemple. Tu as tes enfants qui ne font pas ce que tu veux, montre l'exemple. Tu es au bureau, tu es le manager, tu n'es pas content de ton équipe, montre l'exemple. Tu parles de ponctualité, mais toi-même, tu es tout le temps en retard. Ce n'est pas un acte de leadership. Il faut montrer l'exemple. Et enfin, il faut être accessible. Très souvent, on voit ces personnalités-là, on se dit, oui, ce sont de grands leaders. Mais très souvent, malgré le fait que ce sont des personnes qu'on ne voit pas quotidiennement, dès que ces personnes-là sont en contact avec une foule, un groupe de personnes, ils ont cette capacité-là à se rapprocher des gens. Quand ils arrivent au bureau, les grands leaders, quand ils arrivent dans leur société, ils saluent tout le monde, depuis le gardien jusqu'à la femme de ménage. Il faut être accessible lorsqu'on est leader. Mais ça, coach, ça, il faut bien le dire, parce que chez nous, en Afrique, le leader est trop déifié et ça nous met en retard. Exactement. Il y a une personne qui va attraper son sac, attraper son manteau, bon, il n'y a pas d'hiver ici, attraper son écharpe, tout ça. Il y a une certaine déification du leader en griffe, parce que moi, j'appelle ça le leader en griffe. Alors, cela m'amène à ma question. Quelle est la différence fondamentale dans un groupe entre le manager
et le leader. Ah. Parce que bien souvent, le manager n'est pas forcément le leader. Dans un groupe, ça peut être le leader, peut ne pas être le manager. Le manager va véritablement, c'est une fonction. C'est une fonction qui est vraiment liée au fait que par rapport à des opportunités, par rapport à un parcours académique, on se retrouve à un poste donné. Ça, c'est un manager. La grande différence entre le manager et justement le leader, ça va être que le leader va être motivé et va justement véhiculer une vision. Le manager, lui, va penser surtout aux objectifs. Donc, le manager va surtout se dire, il y a des procédures à exécuter, il y a des choses à faire, il y a un rythme à maintenir. Le leader va se dire, voilà le monde idéal dans lequel on doit travailler. Le manager va être une personne qui, face au risque, va être totalement en panique. Il va chercher à contrôler, à limiter, à réguler le risque. Le leader est prêt à prendre tous les risques pour atteindre sa vision. Nelson Mandela n'était pas le leader de l'ANC. C'est ce que les gens oublient souvent. Il n'était que peut-être au 3e échelon, 2, 3 en bas. Il y avait Sisulu, Tembo, les Govan Mbeki. Et lui, il était en bas. Mais c'est lui qu'on retient aujourd'hui. Exactement, exactement. Donc ça, c'est quelques éléments comme ça qui permettent de voir que la différence entre un manager et un leader. Le leader, c'est une personne qui vous motive pas avec l'argent. Ce n'est pas un système de j'ai bien fonctionné, j'ai bien travaillé, j'ai une récompense ou j'ai une punition. Le leader, ce n'est pas comme ça. Le manager a des personnes qui le craignent. Le leader a des fans. Il a des fans, des personnes qui le suivent et qui ont juste envie de faire, d'épouser et d'adhérer à cette vision-là. Donc ce sont des choses comme ça. Quelle est la limite pour ne pas que ça arrive à la déification? Alors, c'est justement parce que on va dire le leader va être une personne accessible, une personne humaine, une personne simple, et là même, je vais même dire une personne serviable. Ça, c'est également une des grandes caractéristiques des grands leaders. Les grands leaders sont des personnes qui sont prêts à servir. Je vais vous donner, et vraiment sans qu'on leur demande dans l'anonymat. Dans l'anonymat total. Il n'attend pas, non, il n'attend pas les récompenses. Justement, le manager, il a besoin que chaque année, on lui donne une promotion. Il veut que chaque année, on le reconnaisse, qu'on lui donne des prix, qu'on dise que oui, c'est le manager de l'année. Le leader, il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin que les choses soient transformées, changées pour de bon dans la durée. Et lorsque je prenais le cas du manager serviable, je donnais un petit exemple, quelque chose qui m'est arrivé récemment. Et parce que je veux vraiment mettre en avant le fait que le manager, c'est pas forcément celui qui est le leader, c'est pas forcément la personne qui est au-dessus de soi. Ça peut être la personne en dessous de soi. Ça peut être la personne en dessous de soi qui t'apprend des choses incroyables, qui te donne des leçons que tu vas garder toute ta vie. Et il y a quelques jours, au bureau, donc, je me suis retrouvée au bureau avec mes enfants. Je devais, on va dire dans un emploi du temps chaotique, je me suis retrouvée avec eux là-bas. Et donc, j'avais une deadline à respecter. Donc, il y avait pas mal de choses qu'on devait finaliser avant que je puisse rentrer avec eux. Donc, mes amis, restez à côté, soyez calmes. Des petits garçons, vraiment, ce que j'ai dit, c'est vraiment... c'est passé inaperçu. Hein? Donc, grabuge, on s'amuse, on pense qu'on est, voilà, société, on va s'amuser, les feuilles, l'imprimante et tout ça. Et j'ai un collaborateur qui se lève, qui les prend, qui les amène à l'extérieur. Et puis, je les vois de l'extérieur, de là où je suis, et je le vois en train de parler aux enfants et tout ça. Les enfants qui le regardent, waouh, qui l'écoutent. Je dis, mais lui, il est en train de dire quoi à ces deux gars-là? Et les gars rentrent après dans le bureau, beaucoup plus calmes, avec une feuille, en train de dessiner, tout ça, calmement. Et depuis, quand ils reviennent, ah oui, quand ils reviennent, ils sont comme ça, ils prennent des feuilles et ils commencent à décider. Pour eux, c'est leur tonton Yves. Tonton Yves a dit, tonton Yves a dit. Qu'est-ce que tonton Yves a dit? Tonton Yves a dit. Et moi, je parle de tonton Yves dans sa qualité de leader. Parce qu'il a vu un problème. Il a vu que son boss avait une deadline qui le concernait, qui n'allait pas pouvoir être respectée si le boss ne pouvait pas se concentrer. Il a pris sur lui, de manière serviable, sans qu'on lui demande, sans qu'il soit payé pour ça, de parler à ces deux petits, on va dire, enfants très sages, parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont le contraire, on va dire ce qu'on veut. On va positiver. À ces deux enfants très, très, très sages, écoutez, vous devez... Bon, enfin, je ne sais pas, j'imagine ce qu'il a pu leur dire. Parce que je n'étais pas là. Mais j'ai vu le résultat. On disait quoi tout à l'heure? L'impact qu'on va avoir, un impact positif qu'on va avoir sur une autre personne en sa présence et qui va rester même quand on n'est pas là. Et les enfants ont gardé cette habitude-là. Et ça il a été serviable en le faisant. Ouais. Et c'est les exemples comme ça qu'on en a une
multitude. Et il y a eu la manière. Il Et n'a il y a eu pas la crié. manière. Et il n'est pas parti dire à tout le monde, j'ai la calmé manière. les enfants du boss pour que le boss puisse bosser. C'est Il moi, a- j'ai fait ça. C'est Non, moi, c'est non, moi, non. c'est moi, Pas j'ai fait. s'enorgueillir. Et il n'est pas venu dire, Ouais. coach, voilà ce que j'ai fait pour calmer vos enfants, pour que vous puissiez bosser. Mais je l'ai vu. Et ça, c'est un autre point qu'il faut qu'on retienne, parce que c'est ce qui Naturellement. fait, La discrétion. c'est ce qui fait que très souvent, on ne se sent pas soi-même leader. Parce qu'on ne nous dit pas l'impact qu'on a. Je prends le cas de tonton Yves. Est-ce que j'ai dit à tonton Yves, au moment où il a fait tonton Yves, tu es fantastique? Là, je le dis devant la télévision nationale. Donc, tonton Yves, merci. Mais au bureau, je ne l'ai pas fait. Tonton Donc, Yves, au quotidien, tonton Yves ne sait pas que moi, il m'a impacté. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde, au quotidien, du matin au soir, pose des actions, impacte l'entourage, le monde, le milieu dans lequel on est. Et parce qu'on ne nous dit pas vraiment, tu as transformé ci, tu m'as permis de faire ça, tu m'as amené à changer ma vision, etc., on ne se sent pas leader. Et donc, ça ne nous motive pas à être davantage leader. Je prends ça également, on va dire, cette opportunité-là pour féliciter et demander aux téléspectateurs qui nous suivent partout de féliciter ces deux personnes qui se lèvent quotidiennement tous les matins. Elles sont où? Pour, de là où ils sont, on entend les applaudissements partout dans le monde pour Alix et Marco parce que c'est fantastique ce qu'ils font. Et toutes ces personnes derrière la caméra, parce que Matin Bonheur, tous les matins, on parle de motivation, on parle de bien-être, on parle de beaucoup de choses, vous impactez des vies. Et on ne va pas vous le dire souvent. Donc au quotidien, si on demande à la personne qui est juste derrière cette caméra que je regarde, tu es un leader, il ne réalise pas. Mais se tenir là et de tenir la caméra et de prendre les bons angles et d'amener les gens à mieux comprendre ce que je suis en train de dire, c'est un acte de leadership. Nous sommes tous des leaders. Vous allez me faire pleurer. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ça va aller, ça va aller. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous, Comprenez mon émotion. chaque matin, on est là. On le fait de bon cœur et Et avec il beaucoup de faut joie. qu'on le sache. Chacun doit Augmentation. comprendre et continuer à le faire. Faire poser beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'attention pour les autres et amener ce monde à être un meilleur monde. Comprendre le volet extraordinaire qui est en chacun de nous, cette puissance que nous avons à changer le milieu dans lequel nous sommes. Et nous serons tous des leaders confirmés. Comment percer justement la connaissance de son leadership? Alors, moi, je dirais que la connaissance de son leadership, c'est vraiment un exercice. Hein. Beaucoup de personnes se posent, il y a beaucoup de polémiques, de dissertations, de philosophie autour du fait, est-ce qu'on est leader, est-ce qu'on devient leader, etc., etc. Alors, il y a des psychologues hein, qui sont arrivés à une conclusion pour dire qu'il y a un tiers qui vient d'un état, c'est-à-dire on est avec. C'est-à-dire il y a un tiers de ce leadership-là avec lequel on atterrit sur Terre. Et puis après, on a deux tiers qui se développent, justement à partir des compétences. C'est-à-dire, on a parlé de 7 qualités du leader tout à l'heure. Si vous développez ça au quotidien, si vous prenez conscience de où vous êtes par rapport à ça, on prend l'intégrité. Si tu n'es pas trop intègre, que tu as du mal avec l'intégrité, tu te soignes et tu vas voir que ton leadership va progresser. Pareil pour les autres aspects. Donc, à chaque fois, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux devenir un meilleur leader? Et à ce moment-là, on va travailler, on va monter en leadership. Mais après, il y a un autre élément. Il faut voir que les leaders ont certaines, on va dire, ont comme un dénominateur commun. Ce sont des personnes qui ce sont de grands storytellers. Les storytellers, ce sont des personnes qui savent raconter des histoires, plutôt que de donner des instructions. C'est-à-dire que quand tu prends une personne et que tu veux l'amener à faire une action, à poser une action, plutôt que de lui dire, voici le mode d'emploi, voici le règlement intérieur, voilà ce que tu dois faire. C'est préférable de lui raconter une histoire qui touche son quotidien et qui l'amène à prendre conscience de voilà. Et à ce moment-là, il va véritablement absorber le message. Les leaders sont de grands storytellers. Quand on prend Barack Obama, il est exceptionnel en storytelling. Quand on prend Oprah Winfrey, exceptionnel. Quand on prend Wangari Maathai, personnellement. Quand on prend Denis Mukwege. Merci, Mère Teresa, exceptionnel en storytelling. Ce sont des personnes qui racontent des choses, qui n'ont pas peur de parler de leur vécu, qui n'ont pas peur de parler de leurs échecs, qui n'ont pas peur de parler de leurs limites. Donc, tout ça, le storytelling va être on va dire un dénominateur commun chez les... Et puis à l'école également, vous avez dit, hein, on peut venir avec, on peut naître avec cet état, ce charisme naturel. Et puis, ça se développe à l'école. On appartient tous à une bande. Quand on va dans une école, quand on commence les cours, il y a toujours un chef, où est la chef, tout ça. Je veux dire, est-ce que là, c'est pas un creuset, c'est pas un aperçu, c'est pas... Il n'y a pas des choses qui se jouent là-bas? Mais en même temps, dans ce genre de groupe-là, il y en a un qui s'autoproclame chef, Exactement. mais qui est quand même... est-ce que le mot est manipulé?
qui est quand même orienté par un leader à l'intérieur. Ce que vous dites est tellement vrai. Il y a un qui se proclame chef et puis il y a un qui ne parle pas. Là. C'est lui le vrai chef. C'est lui le vrai chef. Mais c'est souvent ça. Vous savez, très souvent, il y a ce petit, on va dire, dicton ou adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme, par exemple, ce genre de choses. Donc le leader ne va pas forcément être celui qui va se mettre devant. Hein. Ça va être souvent celui qui va J'adore impulser. cette assertion. Oui, il y a des gens qui sont derrière, dans l'ombre, mais qui impulsent beaucoup de choses, qui impulsent le changement, qui inspirent le changement. Donc c'est vrai, depuis l'enfance, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est enfant, on a tendance à se dire, bon voilà, dans le groupe, il y a celui-là qui est leader, mais ça ne t'empêche pas, toi, à manifester ton leadership. Oui. Et même quand on prend les enfants d'une même famille, très tôt, il y a certains, parmi les enfants, il y en a certains qui commencent rapidement à manifester un leadership incroyable, et d'autres qui, après, se révèlent en grandissant. Et c'est tellement très important ce que vous dites, ça ce sera pour terminer, que les universités américaines ont tellement bien compris cela. Il y a des fraternités où on s'est creusé de leadership et ça vous suit toute la vie. C'est ça. Les fraternités, les hommes, les femmes, les sororités, c'est ça, où on donne la possibilité à l'étudiant d'exprimer son leadership. Et c'est important. Je pense que très tôt, il faut commencer à mettre les enfants dans des situations dans lesquelles ils peuvent exprimer leur leadership. Absolument. Ils peuvent manifester ce leadership-là. Il ne faut pas les éteindre. Il faut les laisser grandir. Et pour la fin, je veux juste apporter une petite nuance. Le leader, c'est une personne qui est convaincue, qui est passionnée, qui a des convictions, qui a des valeurs. Mais le grand leader, c'est la personne qui sait manier ses convictions avec compassion. C'est-à-dire quand il est en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord, pas besoin de se déchirer. Il faut chercher à comprendre, avoir de la compassion pour cette personne qui ne partage pas tes idées et qui n'est pas arrivée au même niveau que toi. Socialement, dans nos pays, je pense qu'on vivrait mieux si nos leaders, convaincus et passionnés, maniaient leur passion avec beaucoup de compassion.